Le port de Kinsale et à l'image, Charles Fort. Un édifice de type Vauban achevé en 1681, c'est incontestablement l'une des plus belles forteresses d'Irlande. Tombé en désuétude en 1922 au moment de la guerre civile, il a été réhabilité en musée et ouvert, donc il y a quelques années, pour le public. En ce qui concerne la flotte des figaristes, ils font cap vers le Fastnet, mais avec le jeu des DST, la flotte s'est particulièrement étalée et les cartes peuvent être à tout moment redistribuées. Alors évidemment, nous avons décidé de rencontrer une nouvelle fois Pierre-Marie Bourguina pour un point sur la course, et c'est Alex Picot qui est allé à sa rencontre. Et oui Serge, je suis à l'espace presse de cette étape de Kinsale, et regardez, cet espace presse est un endroit un peu atypique puisque nous sommes tout simplement dans un nightclub. Ici se retrouvent les équipes d'organisation, la logistique, et parmi elles, nous avons notre consultant préféré, Pierre-Marie Bourguina, qui tous les jours nous fait un point sur la course. Salut Pierre-Marie. Salut Alex. Où en sont les bateaux ? Les bateaux sont à 110 000, Alex, du Fastnet, le mythique phare du Fastnet. Voilà, ils sont dans des conditions qui sont plus faciles qu'hier. Le soleil est revenu, la mer s'est un peu calmée. Ils naviguent au près, mais la flotte est très éclatée en mer Celtique. On a 3 groupes de bateaux, les tenants de l'Ouest qui étaient en tête hier. Un groupe central emmené par Pierre Le Boucher et Johan Richomme. Et tout au nord, le plus nord, Armel Lecléache, qui revient de loin et qui lui aussi peut briguer peut-être une très belle place sur cette fin d'étape. Comment on en est arrivé là, à cet éclatement en latéral de la flotte ? Et bien hier soir, quand on s'est parlé, on avait laissé les skippers en mer d'Iroise. Ce groupe-là de l'Ouest qui avait rejoint Thomas Ruyant, qui était emmené également par Yann Eliès, Xavier Macaire, voilà, de très bons skippers, semblait avoir fait quand même un trou par rapport au reste de la flotte. Mais ils se sont retrouvés hier soir bloqués par le DST, ce qu'on appelle le DST, le dispositif de séparation du trafic, qui est une zone interdite à la navigation. Et donc ils avaient le choix soit de le contourner par l'ouest, soit de le contourner par l'est. Ils ont choisi l'ouest, avec un bord qui n'était pas terrible au début, puisqu'ils étaient obligés de tirer des bords avec le vent qui était ouest aussi. Et pendant ce temps-là, des skippers se sont engouffrés à l'est. On a vu Armel Lecléache, on a vu Alain Gauthier, qui était premier Alain Gauthier au classement de 5 heures ce matin, filer par le passage du Front-Veur à l'est de l'île d'Ouessant, passer à l'est du DST avec un angle de rapprochement de la route qui était un peu meilleur. Et ce matin, le groupe de l'Ouest s'est encore scindé en 2 autres groupes. Un groupe qui est reparti au nord. Et donc on se retrouve avec situation ce soir de 3 groupes disséminés avec plus de 60 000 d'écartement en latéral alors qu'on est à 100 000 de la marque. Donc vous voyez, là les dés sont jetés, mais bien malin qui peut savoir qui va l'emporter. Merci, c'est très clair, mais du coup la prochaine marque c'est le Fastnet. Est-ce que tu as un pronostic peut-être pour le premier skipper qui passerait cette marque ? Moi j'ai pas de pronostic, mais par contre on a fait tourner des routages avec Yann Château qui conseille la direction de course en météo. Et les routages selon les modèles météo qui sont choisis pour les alimenter, puis c'est des calculs mathématiques, ne disent pas tous la même chose. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en tout cas 2 routages sur 3 donnent quand même Armel Lecléache ou Pierre Le Boucher en tête au Fastnet. Donc ce serait les tenants de cette route plutôt nord qui l'emporterait. Pourquoi ? Parce que finalement la rotation du vent qu'on attendait au nord-ouest hier soir s'est pas vraiment produite. Et par contre cette nuit, le vent va tourner franchement au nord, au nord-est. Et donc ses concurrents vont se retrouver à pouvoir faire la route directe avec plus de pression, une meilleure vitesse. Très bien. Et alors peut-être tu peux nous parler de l'ETA, l'heure un peu estimée d'arrivée des bateaux à Kinsale ? Eh ben, ça va être long encore, hein. C'est une étape vraiment à rallonge, hein. On avait imaginé 3 jours de course, finalement ça va être 4 jours, voire 4 jours et demi de course pour les skippers, puisque le premier sur les routages serait attendu à 21h sur la ligne d'arrivée, qui vous le savez est très à l'intérieur de la rivière. Bon voilà, donc des arrivées qui s'étaleraient toute la nuit, beaucoup de fatigue pour les skippers, 2 nuits seulement pour se reposer, avant le départ dimanche de la seconde étape, qui est la plus longue de ce tracé, de la solitaire Urgo Le Figaro. Merci Pierre-Marie. Donc vous voyez Serge, ce qui attend les skippers pour la suite ne va pas du tout être facile puisque le repos ici en Irlande sera de très courte durée. Merci Alex, merci Pierre-Marie. Comme chaque jour, nous retrouvons les marins enregistrés il y a quelques heures à bord du Trimaran Express. Aujourd'hui, Fabien Delahaye, Loupsol et Thomas Ruyant, Advet, Fondation de la Mer. Cette étape est très longue et on a passé beaucoup de temps dans la molle. Et encore ce matin, rien n'est jamais stable, il y a des grains, il y a
des rotations à prendre, des choix à faire sans réelle prévision. Donc c'est pas simple de faire de la stratégie dans ces conditions. Mais écoute, là maintenant on est à peu près route Fastnet, je sais pas pour combien de temps, mais c'est toujours des 1000 de prix quoi. Bah l'idée c'était de se dire que le vent il oscille entre le nord-ouest et l'ouest et que la tendance elle est pas forcément de finir nord. Donc l'idée c'est de rester plus à gauche et de profiter du nord-ouest pour faire du tribord, et là on a du vent d'ouest qui nous permet de faire le bâbord. C'est ça l'idée dans cette remontée vers le Fastnet. Bon, c'est pas simple à exécuter. On voit bien l'état de la mer là, c'est pas simple de faire barrer le pilote. Le vent il oscille beaucoup avec des grosses molles et des grosses vagues, donc c'est pas simple, mais écoute globalement les deux dernières nuits, ouais, j'ai pas mal dormi. Les skippers de la solitaire Urgo Le Figaro sont attendus demain soir ici à Kinsale et la population est impatiente de rencontrer les marins. Nous sommes allés justement à la rencontre d'un habitant de Kinsale. Il est architecte naval et il s'appelle Brandon May. Ça vous dit quelque chose? C'est le cousin de Gilles, le skipper de Brescola Équité. Rencontre. Nous nous retrouvons dans les rues de Kinsale avec un invité franco-irlandais, Brandon May, architecte naval. Vous habitez Kinsale depuis combien d'années, Brandon? Je suis là depuis 10 ans, je suis arrivé en 2009 dans ce petit village très joli et puis je suis toujours là. Vous avez donc le souvenir de l'arrivée de la solitaire en 2010 et de l'arrivée d'Adrien Hardy, vous étiez présent? J'étais là pendant cette arrivée, c'était bien sympa ici, il y avait beaucoup de gens et on attend cette édition avec impatience. Oui, ça veut dire que les gens de Kinsale sont impatients de rencontrer les marins, mais il a fallu attendre 9 ans tout de même. C'est ça, oui, depuis je pense qu'il est allé à Dingle et puis maintenant il revient sur Kinsale. Cette 50e édition a une saveur particulière pour vous, Brandon. Pour quelle raison? En fait, mon cousin Gilles Damae est dans la course une fois de plus, et puis on le suit tous les jours pour voir un bon arrivée à Kinsale ici demain, on espère. Vous serez à la marina avec plein de copains? Voilà, on sera tous là-bas à crier et à l'encourager. Nous avons cru comprendre, mon cher Brandon, qu'il y aurait quelques fêtes d'organiser pour l'arrivée de cette solitaire ici. Vous êtes au courant? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On espère bien. Il y a quand même 3 jours de restaurants, d'événements et de prix dans les restaurants, dans les bars. Et ça va bien se passer, je pense. Et tout ça va se passer au centre du village, aussi à l'arrivée des bateaux ici. Et on aura ça éparpillé un peu partout. Kinsale, ses habitants, ses supporters pour la solitaire Urgo Le Figaro et ses maisons multicolores. Magnifiques. Merci Brandon. Merci. C'est terminé pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, découverte du paysage. Charles et James, 2 forts de part et d'autre de la Bandon River. C'est là, ici, que sera mouillée demain la ligne d'arrivée de la première étape. Ensuite, les Figaro Beneteau 3 prendront la direction de Castel Park et les marins arriveront donc dans la marina pour un repos bien mérité. Rendez-vous demain pour un dernier point sur la course avant l'arrivée des figaristes. Bonsoir.